À la une ce soir, des produits susceptibles d'être contaminés à la listeria en Martinique. La préfecture a lancé un rappel des aliments concernés. Des légumes surgelés vendus sous plusieurs marques sont dans le viseur. La Yole Ronde, candidate au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Le conseiller de la France à l'UNESCO est actuellement en visite chez nous pour vérifier la faisabilité du projet. Les membres du comité des Yoles mettent tous leurs atouts en valeur. Play Macho, le titre du dernier single du groupe Cohésion. Après 18 ans d'existence, la troupe continue à se démarquer avec ses shows en live. Les musiciens, auteurs, compositeurs Jean-Michel Galva et Christophe Marvaux seront nos invités. Enfin, l'impossible procès, une pièce de théâtre à découvrir dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France. Il s'agit d'un retour sur un procès qui s'est déroulé en 1968. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Si vous avez acheté des poêlés de légumes surgelés ces derniers temps, vous êtes peut-être concerné. Certaines sont contaminées à la listeria. La préfecture de Martinique a lancé un rappel des produits vendus sous plusieurs marques. Les légumes surgelés concernés doivent être ramenés au point de vente où ils ont été achetés. Explication de Loïc Régis. Mélange mexicain de 1 kg de Leader Price, mélange mexicain et caraïbe de 1 kg de la marque Dossi, poulet gourmand, silicone carné aux boulettes de bœuf et riz, poulet champignons de la marque Carrefour retirés de la vente. Des produits susceptibles d'être contaminés par la listeria, ce qui interpelle certains consommateurs. Inquiétant parce qu'il y a une susceptibilité de contamination de la chaîne alimentaire et qui peuvent être vues ou ne pas vues. Ça fait peur un peu, quand même. Parce qu'on n'achète pas, c'est des produits qui vendent en grand supermarché, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange exactement. Ici, 10 kilos de produits potentiellement contaminés ont été enlevés des rayons. C'est du produit similaire à ça. Aussi, sauf que c'est marqué mélange mexicain, dans l'approche un peu ça. Une mesure préventive. On isole le produit pour plus qu'il soit en vente au niveau du magasin et on affiche pour le consommateur au niveau du rayon, là où se trouve le produit habituellement, et au niveau de l'accueil. C'est retourné au fournisseur, c'est le fournisseur après qui gère son problème. En général, effectivement, c'est des produits qui sont voués à la destruction. Une enquête de traçabilité est toujours en cours. Elle pourrait déboucher dans les prochains jours sur de nouveaux retraits. La listériose reste une maladie rare en France avec environ 400 cas par an. La bactérie peut provoquer des infections allant du trouble digestif aux complications graves pour la femme enceinte ou le fœtus. Nouvelle saisie de drogue en mer de la Marine nationale. 332 kilos de marijuana répartis en 13 ballots ont été interceptés dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier. Une opération menée par la frégate de surveillance à quelques milles nautiques de la côte sud martiniquaise. Cette nouvelle opération a permis l'arrestation de 3 suspects. En tout, depuis le 17 juin dernier, plusieurs opérations ont permis la saisie de 1300 kilos de marijuana, contribuant ainsi à la lutte contre le crime organisé dans les Petites Antilles. Au chapitre social, les agents de l'assise affiliés à la CGTM-FSM sont mobilisés depuis ce matin pour dénoncer le manque de communication de leur direction. La structure est en redressement judiciaire depuis mars dernier. Plusieurs licenciements sont envisagés. Pour rappel, l'association qui a obtenu le label de SAMU social depuis 2006 intervient auprès des personnes en situation de grande exclusion. La Yole Ronde de Martinique, candidate au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Un défi pour le comité qui a invité cette semaine le conseiller de la France à l'UNESCO. Objectif, mettre en avant tous les atouts qui pourraient faire pencher en leur faveur. Voyez ce reportage de Céline Chalono. La Yole Ronde au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, une affaire qui semble voguer dans la bonne direction. Un marathon de plusieurs mois et même davantage, la Fédération des Yoles Rondes de Martinique et les patrons planchent sur leur candidature pour décrocher le label patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance renforcerait l'attractivité et la notoriété de la Yole Ronde grâce aux valeurs et à l'image portée par l'UNESCO. Bonsoir à vous deux, pardon. Je pense qu'on a l'habitude d'apprécier les éléments d'autres pays et je pense que c'est tout à fait naturel de faire reconnaître ce patrimoine qu'on a en Martinique.
Embarqué dans l'histoire, des élus, des professionnels de la mer, l'équipage de la Yole Las Palmas et son sponsor. Ils veulent tous léguer cet héritage aux nouvelles générations. Une société qui n'a pas de racines n'a aucun avenir. Voilà. Et à travers les engagements des entreprises du groupe dans les domaines culturels, dans le domaine pour le coup sportif, mais c'est sportif et patrimonial pour ce qui nous concerne. Voilà. Ce qui vient en plus dans le projet de l'Aïeul, me semble-t-il, c'est que nous nous adressons presque à des enfants, puisque les plus jeunes équipiers ont 12-13 ans. Et donc c'est vraiment le cœur de cette transmission. Il ne faut pas oublier que la prochaine génération, c'est eux. Donc on leur donne les bases et puis maintenant ça suit. Mais ils constatent que c'est vrai parce qu'on a des témoignages très forts de certains qui nous disent si c'est pas Las Palmas, c'est la Ria. Bon, ça prouve en quelque part qu'ils nous écoutent. Sur le papier, l'Aïeul a toutes ses chances d'apparaître sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité géré par l'UNESCO. Savoir-faire transmis de génération en génération, sentiment d'identité fort et respect de la diversité culturelle. Cette pratique de l'Aïeul en Martinique est une pratique traditionnelle ancestrale. Ça rentre parfaitement dans le cadre de la Convention de 2003 de l'UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel. On ne parle pas des monuments ou des parcs naturels, on parle des pratiques ethnologiques. Qu'est-ce qui va décider? La qualité du dossier, un certain nombre de critères assez objectifs. Vous avez fait candidater sur ce qu'on appelle le registre de bonnes pratiques, de sauvegarde. Ça veut dire que l'idée c'est de transmettre ces pratiques, ce patrimoine des anciens aux générations actuelles qui les transmettront elles-mêmes aux générations futures. C'est surtout là-dessus qu'on va regarder, beaucoup plus que sur l'aspect sportif et sur l'exploit physique. L'UNESCO valide entre 30 et 50 candidatures par an, alors que des milliers sont en attente. Le comité des Yole Rondes devrait boucler son dossier très bientôt. La réponse de l'UNESCO est espérée pour 2026. Direction la Guyane maintenant avec une visite guidée d'une des salles blanches du centre spatial guyanais. Il s'agit d'une pièce qui a été ouverte exceptionnellement à la presse pour la présentation officielle du nouveau satellite Aeolus, un petit bijou de technologie capable d'analyser avec précision le vent et qui sera donc un atout très important pour les prévisions météo. Le satellite décollera de Kourou le 21 août prochain. Voyez ces précisions de Pierre Tréfou. Voici ADM Aeolus, un petit satellite d'observation de la Terre, qui a pour mission, et c'est une première dans le monde, de mesurer la vitesse des vents tout autour de la Terre et dans l'épaisseur de l'atmosphère jusqu'à 30 km. Il aura fallu 17 ans aux ingénieurs pour aboutir à ce satellite. Le satellite vole à 320 km au-dessus de la Terre et il vole au-dessus de la ligne qui sépare la partie éclairée de la Terre de la partie dans la nuit qu'on appelle le terminateur. Et donc le laser est pointé, notre télescope est pointé vers la partie dans la nuit de la Terre. Le laser, le faisceau laser est réfléchi par l'atmosphère. En fait, on dit rétrodiffusé parce qu'il y en a très très peu qui y réfléchit. Et on mesure l'effet Doppler, le changement de la longueur d'onde du laser quand il revient vers le satellite. Et ça nous donne une mesure directe de la vitesse du vent, avec quelques équations entre. Les mesures collectées par le satellite pourront venir enrichir des modèles prédictifs de météorologie et augmenter la fiabilité des prévisions météorologiques. Météo France, très intéressé par le projet, fait partie du comité scientifique qui suit le satellite. La mesure des vents, elle est rare. Enfin, en mer, il n'y a pas beaucoup de manières de mesurer la vitesse des vents. Pour avoir un modèle 3D des vents, c'est assez compliqué. Donc ça, Aeolus a le premier satellite qui donnerait un modèle 3D des vents sur Terre. Le lancement du satellite Aeolus est prévu le 21 août prochain pour une mission de 3 ans. Play Macho, le titre du dernier single du groupe Cohésion, sorti il y a 2 semaines. Tout est dans le titre, on y parle de l'attitude de certains hommes. Jean-Michel Galva, auteur, et Christophe Marvaux, compositeur, sont nos invités ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, juste avant de commencer cette interview, on va regarder le clip, un extrait de votre nouveau clip qui est d'ailleurs une exclusivité. On regarde. Je m'entends.
rive. Et puis son mi la cape en pied, oui, tout côté rive. Et puis son mi attend de tout moi, l'autre, oui, tout côté sorti. Quitter from lancer l'enca et là, l'on y en fond, faut bailler l'amour. On retrouve tous les jours, il faut bailler bon l'amour. En tête sous un petit mélodie pour chanter. Play Macho est à écouter avec attention par certains messieurs. Alors dites-nous pourquoi, vous, auteur, avez-vous choisi ce thème? Je pense que c'est un clin d'œil aussi pour faire honneur en fait compte à la femme. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans les Antillais, on sait qu'on entend toujours hey, vous êtes macho, vous êtes macho. C'est une manière d'aborder un peu le sujet avec on dirait tout en musicalité, il faut faire passer, et puis pour peut-être alerter les gars aussi de se dire voilà, que les femmes ce sont des princesses et puis qu'il faut les traiter comme telles. Et vous êtes d'accord, vous? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, votre groupe existe depuis 18 ans. Vous avez choisi de vous concentrer essentiellement sur le live. Pourquoi avoir choisi ce créneau? Tout simplement parce que le live, déjà, il y a l'amour du live. Il faut savoir que le groupe Cohésion, c'est quand même des amis de longue date qui font de la musique ensemble. Et de cette passion naît des compositions. Et c'est vrai que nous nous produisons assez souvent, un peu sur toutes les scènes de Martinique. Voilà. Même si ça coûte plus cher, le live? C'est une passion. Donc on ne regarde pas ce côté. Hein. Alors, vous êtes en tout 8 musiciens. Vous avez à cœur de faire voyager la musique caribéenne à travers le monde. Est-ce que vous y arrivez déjà? Est-ce que ça fonctionne? Vous voyagez beaucoup? Si, d'ailleurs, on a pas mal de voyages en route. Là, en août, on doit repartir sur Sainte-Lucie. On a un programme à Los Angeles. On doit partir avec la Time, avec une association. On a un projet aussi... oh mon Dieu. Mais on a quand même pas mal de voyages qui sont prévus. Et est-ce que c'est... Oui. Il y en a qui ont déjà été réalisés aussi. Au mois de mai, c'était au mois de mai, nous avons fait le Jazz Mataz à Sainte-Lucie, qui est un festival, un mini-festival autour du grand festival de jazz. Donc on a pu se produire à ce festival. Voilà. Et est-ce que c'est facile? Comment vous êtes accueillis dans les autres pays dans lesquels vous vous rendez? Très très bien. D'ailleurs, chaleureusement, à notre grande surprise, et comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Ouais, je pense que vous êtes mieux accueillis ailleurs qu'ici? Oui, mais c'est vrai, à notre grande surprise, c'est vrai que lorsque nous sommes en déplacement, on trouve qu'il y a une forme d'euphorie. On avait fait aussi une petite escale en Bulgarie, au risque d'étonner certains, mais on était un peu escortés par des policiers. C'est vrai? Ah si, c'est pour vous dire quand même que la musique antillaise est quand même une musique qui, à mon sens, va au-delà des frontières. Et ça, c'est clair. Alors, où pourra-t-on vous retrouver pendant ces grandes vacances, pour ceux qui veulent faire vivre l'euphorie en Martinique? Déjà dimanche, on sera à Tissable, en concert. Aussi, on a un concert privé le 29 dans une villa. Et d'autres prestations aussi sur Sainte-Anne le 26. J'en oublie, on a quand même un répertoire, en fait, un programme assez chargé. Et comment faire pour vous suivre, pour savoir où vous retrouvez? On va sur notre Facebook, c'est ça. Voilà. Alors, soit vous recherchez Jean-Michel Galva, son Facebook, ou vous pouvez rechercher Cohésion, mais qui est orthographiée de façon assez particulière. Donc, c'est K-O-E-Z-Y-O-N. Voilà. Et je profite de l'antenne pour préciser, parce qu'on a toute une équipe justement qui travaille avec nous, en la personne de Rémi Gigi, qui est notre chargé de communication et qui nous aide aussi au niveau du management. Il y a aussi M. Dana Glaé qui nous donne aussi un coup de pouce. On a quand même toute une équipe derrière qui font travailler Mehdi, un jeune qui a réalisé ce clip.
Et je pense qu'il est un jeune prometteur. On a vraiment toute une équipe qui sont autour de nous pour pousser le groupe à aller de l'avant. Et à long terme, quels sont vos projets? Après les grandes vacances et tous les shows live que vous proposerez, quels sont les projets? Vous en avez déjà? On est en train déjà de prévoir, il y a un titre qui doit être composé par M. Éric Virgal, qui sont dans les bacs. Je lui fais un coucou s'il m'entend. Donc d'autres nouveaux titres à venir. Voilà, d'autres nouveaux titres à venir. Très bien, merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle que vous avez sorti un nouveau single qui s'appelle Play Macho et vous serez dans une garden ce dimanche, c'est ça? À Tissable, rendez-vous dimanche. À partir de 19h. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Culture toujours avec l'impossible procès, une pièce de théâtre qui revient sur un procès qui s'est déroulé en 1968 avec 18 Guadeloupéens accusés d'être à l'origine d'une grève d'ouvriers qui s'était terminée dans un bain de sang. Après enquête, il était apparu que les émeutes étaient spontanées. Une adaptation théâtrale proposant de larges extraits d'audience. Les représentations sont prévues demain et après-demain au Théâtre Aimé Césaire. C'est dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France et Loïc Régis a assisté aux dernières répétitions. Regardez. Voilà ce que dit cet officier de police. Merci à vous. L'origine de l'affaire est un incident qui a opposé un commerçant blanc, M. Srinsky, à un ouvrier noir, Raphaël Balzin, un ferreur de chaussures, devant la boutique de M. Srinsky. Cet incident, qui aurait pu passer totalement inaperçu en métropole, s'est transformé en émeute à Basse-Terre parce qu'il a opposé des membres des deux communautés principales qui composent la population. Ce marchand de chaussures, d'origine tchèque, naturalisé français, est arrivé en Guadeloupe dans un contexte économique à peine soutenable. Je voulais aussi marquer le fait qu'on entend peut-être trop souvent le théâtre comme étant juste la partie spectacle, mais il y a cette partie littéraire qu'il nous faut considérer. Donc l'écriture même de la pièce tient aussi de cette intention, de proposer en lecture une histoire, donc sous cette forme théâtrale qui revêt, on va dire, un certain nombre de caractéristiques qu'on ne trouve pas dans le roman, qu'on ne trouve pas dans l'essai. Vous parlez d'un point de détail, Monsieur le Président. Mais je dois dire ici que j'étais entre les mains d'hommes préparés à faire un travail qui doit douter eux-mêmes. En réalité, ils ne savaient pas trop ce qu'ils devaient faire de moi. M'abattre. Ils attendaient sûrement de recevoir un ordre qui ne vint pas. Me garder puisque considéré comme étant l'auteur, l'instigateur des événements. Et m'esquinter. J'en garde un souvenir accablant. Et lorsque j'ai eu à le dire devant le juge, il m'a regardé avec le plus grand cynisme, la plus grande condescendance. Mais vous êtes bien en vie. Mon camarade, Jacques Nestor, n'aura pas eu le même sort. La hiérarchie des hommes existe, c'est parce qu'on y croit. Voilà, donc il faut changer les choses. Et puis je crois qu'on peut avoir un regard lucide sur notre pays. Et puis je crois que, comme disait Aimé Césaire, c'est pour la fin universelle et la paix universelle. ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Tomber l'évé, le titre du livre de Rudy Rabatali, rédacteur en chef à France Antilles. Des histoires imaginaires qui ont toutes un lien avec les Taxicos dans les années 60. Une bonne idée d'ouvrage à lire pendant ces grandes vacances. C'est le moment best-of de notre JT des communes. Depuis Lens-Belleville, je suis à bord du taxi de M. Émile. Tout le monde connaît ici pour Émile. Ça, c'est Tomber l'évé.
ces taxis, moun te ka prend descendant en commune, rivé Fort-de-France, jusqu'à présent, ça a roulé toujours. Woody Rabatali nous sort un livre qui en parle, Tomber levé. Bon voyage. Tomber levé est le nom donné anciennement au taxi pays qui transportait la population de la campagne à la ville, le fameux descendre en ville. Ce n'est pas tellement un livre sur l'évolution taxi, c'est sur un livre sur ces mamans-là qui a battu dans ces taxis. C'est ça que j'ai créé, vous savez, c'est ni des handicapés de physique, mais ni des handicapés du transport. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus de l'auto. Il faut nous songer ces gens qui pas ni l'auto. Et ni les gens qui pas ni l'auto, c'est seulement ni pour voyager, c'est à bon taxi ou bien à bon car. Tomber levé est ici une collection des textes publiés dans le quotidien France Antilles de 2002 à 2016. Woody Rabatali, en sa qualité de journaliste, a pu recueillir de nombreux témoignages et expressions d'époque. Taxico, mon amour, ou les délices ineffables de la France tropicale. C'est tout un imaginaire créole qui se renferme dans Tomber levé. Monsieur chauffeur depuis 30 ans. 30 ans, monsieur a fait aller vivre comme ça, descendre en ville, monter Saint-Pierre, aller prêcher, etc. Monsieur n'est tout en langage, tout en imaginaire, tout en parole pour y raconter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de tendre ces gens à parler, de ouais et d'écrire, ouais mimique, ouais manière quoi faire, ouais qui c'est des gens vous savez pas qu'à tenir compte d'eux le plus souvent. L'auteur nous transporte de Traces en quartier. On y retrouve les fameuses bombes des années 60. Aujourd'hui, on dit le bus et peut-être un peu plus demain TCSPA. Je te dis bon voyage. À l'époque, l'imaginaire de bon voyage, ça, est toujours perpétué. Même si il y a TCSP, tout ça, les grands autobus, toute qualité de bagaille, qu'il y a toujours un imaginaire du voyage collectif. Le Tomber levé de Woody Rabatali, un livre à avoir absolument. Tomber levé, hein? Mando, ça. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur la place de la mairie du Lorrain. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don derrière le CHU Pierre Zobda Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Des produits susceptibles d'être contaminés à la listeria en Martinique. La préfecture a lancé un rappel des aliments concernés. Des légumes surgelés vendus sous plusieurs marques sont dans le viseur. La Yole Ronde, candidate au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, le conseiller de la France à l'UNESCO est actuellement en visite chez nous pour vérifier la faisabilité du projet. Les membres du comité des Yoles mettent tous leurs atouts en valeur. Play Macho, le titre du dernier single du groupe Cohésion. Après 18 ans d'existence, la troupe continue à se démarquer avec ses shows en live. Les musiciens, auteurs, compositeurs Jean-Michel Galva et Christophe Marvaux étaient nos invités. Enfin, L'Impossible procès, une pièce de théâtre à découvrir dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France. Il s'agit d'un retour sur un procès qui s'est déroulé en 1968. Restez sur ATV. La suite de vos programmes, tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h du magazine Zone Interdite avec le titre « Fêtes et foires de village, les Français en sont fous ». Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.